Herzlich willkommen, grüezi miteinander, bienvenue, welcome to this year's Mobility Lunch of the Faculty of Management, Economics and Social Sciences. Whether you're here in the room or joining us online via Teams, and I'll try to look into the camera as well. Welcome. We will provide you with some information about going abroad. My name is Manuel Puppis. I'm professor here at the Faculty of Management, Economics and Social Sciences and the Vice Dean who is also responsible for mobility programs, which means I'm here to say hi to you, but the people who actually do the work and know much more about what this involves and how to apply will provide you all the details later after I'm gone. So happy to see many people here. And if you wondered about the lunch part of SUS Mobility Lunch, yes, there will be lunch. You will not leave hungry. There will be sandwiches and more when you leave the room. So what will we do during this short event in the next 50 minutes? You will have a presentation of the Service des Relations Internationales, which will provide you with all the necessary information about what is going on, how to apply if you want to go abroad, what this means for you. You will also hear about the conditions that you need to fulfill and the conditions that you will meet at other universities when you are there. You will hear from a student that actually went abroad to see what were their experiences. And of course, there will be ample time to also ask questions. When you're joining us online, we will ask you to please shut down your camera and microphone so that we don't hear you having your lunch, but obviously during question time, you are more than welcome to ask questions here as well. There's also the chat in Teams that you can use for that. So why am I here? Aside from telling what the program is about, I want to emphasize how worthwhile it is to go abroad, to do a semester abroad at another university. Obviously, it's a chance to see another university, to study there, and to also have the courses that you do there being credited for your bachelor program or master program here at our faculty. But, and this probably is not a secret, more importantly than studying abroad, it's also the experience of being abroad, being in a different place, meeting other people, getting to know another place, another country, another university, how it works there, and bring home these experiences and also form friendships for life while you're there. So this is a great opportunity to have more experience, to have something on your CV that companies and organizations that will hire you later on will value. Also, if you decide to go on in academia, having international exchanges is a vital part of that, be it visiting researchers, going abroad, going to international conferences, and so on. So we really encourage you to use this opportunity that you have to choose the right semester to go abroad to, because it has to fit into your study program, and we can help you with that and finding out when's the best time to go, and then be back and get your diploma right in time. So happy to have you here. Excuse me now. I'll have lunch after teaching and having more meetings at 1, but the people who actually know what's going to happen are here to answer all your questions and give you all the information. So have fun. C'était un Erasmus parfait, les cours étaient intéressants, l'université super, Istanbul incroyable. Es passiert sehr viel Unvorhergesehenes auch, aber es ist wirklich super gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen hat. On apprend à voir d'une façon complètement différente certaines choses qui nous semblent évidentes pour nous et ça remet en cause un peu nos convictions. J'ai appris à m'adapter et j'ai appris à vivre entre guillemets un peu seul, de faire moi les choses, de moi aller vers les gens et découvrir les gens.
j'ai faits, ils ont été reconnus. Et du coup, j'ai pas perdu un semestre du tout. C'est facile de trouver des équivalences. En fait, les professeurs sont là pour soutenir les élèves et ils vont tout faire en sorte pour reconnaître les crédits et encourager les gens à partir. Parce que c'est vrai que c'est une expérience tellement enrichissante qu'on ne veut pas que ça freine. Du verpasst nichts, du gewinnst ja nur. Du hast mal andere Vorlesungen in anderen Themen, auf einer anderen Sprache. Also, nein, es ist nur ein Gewinn, wenn du mal woanders ein Semester machst. Ich glaube, alles, was ein Auslandssemester bringen kann, ist mehr wert als viele Credits, die man verliert. Oder, ja. Also ich glaube, das ist mehr wert als... Ja. Und ein Semester mehr, ein Semester weniger zu studieren oder weniger lang macht auch keinen Unterschied mehr. Avant de partir, j'avais vraiment peur de perdre un semestre et de ne pas valider assez de crédits. Et du coup, j'ai vraiment cherché les cours et l'idée de pouvoir me dire « Ah, il faut que je fasse 30 crédits minimum ». Après le voyage, je m'en fichais en fait de ce que j'avais validé parce que ça avait tellement déjà été un succès. Et là, ce que j'ai découvert au Japon et que le fait que j'ai un pied un peu là-bas, ça va être précieux sur toute ma vie, vraiment. Nous, on demande aux étudiants de penser à ce projet de mobilité très tôt dans leurs études. On leur demande souvent d'y penser dès la première année de bachelor, de manière vraiment à se préparer pour ce séjour. Donc, d'abord, eux doivent faire les choix. Donc, on a vu que c'était assez long. On doit faire les choix des universités, ensuite regarder avec leur conseil aux études, faire tout l'aspect administratif chez nous, mais auprès de l'université aussi d'accueil. C'est un procédé qui dure quand même longtemps, mais ça en vaut clairement la peine. Ils vont découvrir des méthodes pédagogiques qui sont différentes, des méthodes d'enseigner mais aussi d'apprendre qui sont différentes. Si on part à l'étranger, on n'a pas la famille à côté, on n'a souvent pas des amis à côté, surtout pas au début. Et donc on est obligé de se débrouiller tout seul, on est obligé de devenir indépendant et forcément ils vont gagner en maturité. Les futurs employeurs vont regarder ces éléments, ils vont voir que voilà, on a pu améliorer notre langue, on a réussi à s'en sortir dans un environnement qui était complètement nouveau, même si on était laissé à soi-même, parce qu'on n'a ni de famille ni d'amis au début. Tu dois partir à l'étranger parce qu'en te confrontant à l'étranger, tu vas te découvrir toi-même. Nutzen Sie all diese Möglichkeiten, lasst ihr euch überraschen. Tu devi andare all'estero perché è importante conoscere nuove lingue, nuovi paesi, ma soprattutto aprirsi a delle nuove culture. Si vous avez l'idée de partir et l'envie, c'est qu'il faut le faire maintenant, sinon après c'est trop tard. Tu dois partir à l'étranger parce que ça te permettra de sortir de ta zone de confort. Das ist eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben macht. Also ein herzliches Willkommen auch von meinerseits. Mein Name ist Nathalie Neuhaus und ich arbeite bei der Dienststelle für internationale Beziehungen. Dort kümmere ich mich um die Austauschprogramme mit Partnern außerhalb von Europa und auch um die Kommunikation. Beginnen wir doch mit den Vorteilen. Was sind die Vorteile? Was bringt ein Austauschaufenthalt? Es ist eine Anpassung an neue Lernmethoden. Es fördert die persönliche Entwicklung. Sie entdecken ein neues kulturelles Umfeld, verbessern eine Fremdsprache und sehr wichtig, sie werten ihr Lebenslauf auf. Und das Allerwichtigste, es ist eine Erfahrung fürs Leben. Nun, welche sind die Grundbedingungen, damit Sie einen Austausch machen können? Zuallererst, Sie müssen an der Uni Freiburg immatrikuliert bleiben während Ihres gesamten Aufenthalts und an der Uni Fribourg die Gebühren bezahlen. Sie müssen mindestens 2 Semester im Bachelor absolviert haben, im Moment, wo Sie einen Austausch absolvieren. Und Sie brauchen die Zustimmung der Mobilitätskoordinatorin von der Fakultät. Und Sie müssen auch gewisse spezifische Bedingungen der Partneruniversität erfüllen, zum Beispiel was das Sprachniveau betrifft. Das sind vor allem die allgemeinen Bedingungen, die wir von der Dienststelle an Sie haben. Es gibt dann auch spezifische Bedingungen der Fakultät, aber dazu später. Es ist wichtig, diesen Aufwand nicht zu scheuen. Es ist ein
großer Aufwand, aber der sich wirklich lohnt. Hier sehen Sie die verschiedenen Programme nach Destinationen. Es gibt die Schweizer Mobilität und auch das Benefri. Das ist die Möglichkeit, Kurse in Bern oder an der Uni Neuenburg zu besuchen. Dann für Europa ist das meistgebrauchte Programm das SEMP, das Swiss European Mobility Program, welches das Erasmus ersetzt. Mit diesem Programm erhalten Sie ein Stipendium. Es gibt ganz viele Partneruniversitäten, mit welchen die Uni Abkommen hat. Es gibt auch die Möglichkeit von einem spezifischen Programm, das heißt ISEP Direct, aber das ist kostenpflichtig und kostet sehr viel Geld. Dann für außerhalb Europas hat die Uni Fribourg viele Verträge mit verschiedenen Universitäten außerhalb Europas. Dabei haben wir nicht unzählige Plätze. Es gibt immer eine Selektion, wenn Sie sich bewerben. Wir haben nicht 20 Plätze für beispielsweise, um nach Südamerika zu gehen. Es gibt also meistens eine Selektion. Und für Amerika haben wir das Programm ISEP Exchange. Sie können sich für dieses Programm bewerben und falls Sie ausgesucht werden, haben Sie dann die Möglichkeit, an ganz viele Unis in den Vereinigten Staaten zu studieren. Da die Uni Fribourg Partner ist mit ISEP, erhalten Sie einen finanziellen Zuschuss von der Uni. Sie bezahlen also weniger als im Normalfall. Dann gibt es auch das Programm P-Quebec. Auch hier ist die Uni Fribourg Partner. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, an verschiedenen Unis in Quebec zu studieren. Hier, man sieht nicht viel, aber diese Mobilitätstabelle, die hängt auch an der Fakultät und ist auf unserer Webseite. Hier haben Sie wirklich alle Programme beschrieben, die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten, das ist wirklich alles zusammengefasst auf dieser Tabelle. Sie finden sie auf unserer Webseite auch. Dann ganz wichtig, die Suchmaschine auf unserer Webseite. Das sind alle Partner, Universitäten der Uni Fribourg gelistet. Es ist immer wichtig, wenn Sie eine Suche starten, geben Sie zuerst Ihr Studienbereich, Fach ein und dann auch in welchem Niveau Sie sind, Bachelor oder Master. Dann können Sie mit der Suche beginnen. Eben, Sie können zum Beispiel eine Destination wählen, Europa, außerhalb Europa etc. Dann können Sie ein Programm wählen und auch nach Budget suchen. Vielleicht, es gibt Länder, da ist das tägliche Leben billiger als zum Beispiel in gewissen anderen Ländern. Und dann natürlich auch schauen, ob das übereinstimmt mit den Semestern hier in Fribourg, mit dem Examen etc. Und auch natürlich wichtig, es steht auch immer, ob zum Beispiel ein Zertifikat verlangt wird und welches Niveau Sie brauchen, um an der Partneruni studieren zu können. Es ist sehr wichtig, Sie machen keinen Sprachaufenthalt, sondern einen Studienaufenthalt und Sie müssen in der Lage sein, den Kursen zu folgen. Und Sie können auf unserer Website haben wir ganz viele Erfahrungsberichte von Studierenden, die bereits einen Aufenthalt gemacht haben. Das kann auch hilfreich sein. Die sind nach Ländern sortiert, da können Sie schauen, wenn Sie für ein Land Interesse haben, was die Studierenden so berichten. Es gibt auch ein SEMP-Stipendium für weltweite Austausche. Das ist relativ neu, aber das gilt nur für ganz spezifische ausgewählte Partner. Wir haben diese auf unserer Webseite aufgelistet. Das wechselt jedes Jahr. Wenn Sie Interesse haben, an einer solchen Uni zu studieren und Sie ausgewählt werden, erhalten Sie automatisch das Stipendium von 500 Franken. Das ist beispielsweise, haben wir in Argentinien eine Universität, in Mexiko, Brasilien, Chile, USA, Kanada und China für Wirtschaftsfakultät. Was machen wir und was macht die Fakultät? Es ist wichtig, dass, wenn Sie die Idee haben, einen Austausch zu machen, dass Sie dieses Projekt zuerst hier mit der Studien- und Mobilitätskoordinatorin besprechen.
Zum Beispiel, wann ist der beste Zeitpunkt, um einen Austausch zu machen, über Credits zu sprechen, etc. Wirklich mehr die Fragen, die um das Studium gehen. Und dann beginnt der administrative Teil. Sie können eine Kandidatur auf Ihrem MyUniFR-Portal machen. Das heißt, Sie füllen alle Informationen aus. Es ist ein Online-Formular und müssen verschiedene Dokumente hochladen. Das kommt dann zu uns. Und bevor die ganze Bewerbung zu uns kommt, müssen Sie noch ein Dokument auch von Ihrem Studienberater unterschreiben lassen. Dann ist die Bewerbung komplett und kommt zu uns. Wir werden dann die Dossiers anschauen und Ihnen dann mitteilen, ob Sie einen Platz erhalten haben oder nicht. In den meisten Fällen klappt es, aber es gibt halt nie eine Garantie. Dann machen Sie den Austausch und wenn Sie zurückkommen, besprechen Sie dann in der Fakultät für die Anerkennung der Credits. Wir haben einen Leitfaden erstellt. Dort haben Sie wirklich jeden Schritt, der beschrieben ist, wie Sie so eine Kandidatur machen müssen. Das ist wirklich alles bis ins Detail erklärt. Sie finden ihn auch auf unserer Webseite und in Papierformat. Wir haben unser Büro in Miséricorde 4. Sie können uns anrufen oder eine E-Mail schreiben auf International Outgoing. Wenn Sie vorbeikommen möchten, dann schreiben Sie uns doch, wann es Ihnen am besten passt. Dann können wir einen Termin vereinbaren. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien. Wir haben Instagram und Facebook. Und etwas ganz Neues und Wichtiges. Die Universität Freiburg nimmt an einem Pilotprojekt teil als erste Schweizer Universität. Studierende haben eine App entwickelt, um internationale und lokale Studierende besser zu vernetzen. Und die Uni Fribourg hat gefunden, dass das eine super Idee ist und wir würden uns freuen, wenn Sie da mitmachen würden. Man kann Karten entwerfen über verschiedene Interessen und Events und sich dann austauschen mit anderen. Es funktioniert so, dass Sie sich mit Ihrer UniFR-Adresse anmelden können. Die App ist natürlich gratis und falls Sie Probleme haben, da es ein Pilotprojekt ist, können Sie diese direkt in der App melden oder dem Shuffle-Team eine E-Mail schreiben. Sie finden die Infos zum Download. Ich habe kleine Broschüren mitgebracht. Es wäre wirklich super, wenn ihr da zahlreich mitmachen würdet. Dann kommt doch vorbei noch um 4. Wir haben die International Fair in Miséricorde. Da gibt es ganz viele Stände mit Studierenden, die fort sind oder solche, die jetzt hier in Fribourg sind. Denen könnt ihr direkt Fragen stellen. Wir sind dort, verschiedene Studierendenassoziationen wie ESN, ELSA etc. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommen würdet. Und wir haben Tag der offenen Tür morgen und am Donnerstag von 10 bis 4 in Miséricorde. Unsere Türen sind geöffnet. Falls ihr Fragen habt und heute Nachmittag nicht kommen könnt, könnt ihr das am Mittwoch und am Donnerstag tun. Merci Nathalie. On va changer de langue maintenant. On a toujours fait les slides dans une langue et on parle dans l'autre langue. Donc, comme elle a expliqué ma collègue, il y a 2 parties pour partir. Il y a la faculté qui regarde le point de vue académique et le SRI qui regarde comment on organise les études pour vous. Donc, je ne vais pas vous refaire tous les avantages de partir à l'étranger. Vous l'avez entendu, il y a notre vice-doyen, M. Poupis, qui vous en a parlé. Nathalie, elle vous en a parlé aussi. Évidemment, c'est un grand avantage pour vous, surtout personnellement, pour votre carrière académique et aussi pour votre carrière par la suite, parce que vous avez une expérience importante sur votre CV. Maintenant, comme on a dit, c'est important, vous allez pour un échange académique et pas pour un échange touristique. Donc, ce n'est pas le petit vol last minute, je regarde où je veux aller. Raison pourquoi on fait cette présentation maintenant. Vous êtes au début de l'année académique. Pour certains programmes, il faut s'inscrire assez rapidement. Donc, typiquement, les programmes suisses, Benefree, c'est déjà presque trop tard parce qu'il faut vraiment s'inscrire au début du semestre, mais ça concerne
chez nous, surtout les étudiants master qui peuvent prendre des cours à Berne ou à Neuchâtel. Après, l'important programme qui intéresse beaucoup d'étudiants, c'est tout ce qui est outre-mer, donc États-Unis, Australie, etc. Donc là, c'est, si je ne me trompe pas, c'est au mois d'octobre, le 31 octobre, le délai. Donc, il faut faire toutes les démarches avant. Après, pour l'Europe, en général, c'est la mi-janvier, mais plus que vous le faites vite, plus que vous vous organisez, plus que ça sera un avantage pour vous. Déjà, vous savez plus vite ce que vous pouvez faire, vous aurez plus vite des places attribuées, etc. Et vous vous organisez. Donc, ce qui est important pour les bachelors, on vous conseille d'aller plutôt en troisième année. Pourquoi? Parce qu'en bachelor, les cours, ils doivent vraiment correspondre aux cours qu'on a ici. Donc, si vous avez un cours Introduction à la gestion, vous faites aussi un cours Introduction à la gestion dans un autre pays. Donc, déjà, il faut avoir fait 2 semestres ici, donc ça serait à partir de la deuxième année. Mais c'est important, à partir de la troisième année, vous avez quelques cours à choix. Donc là, on peut un petit peu plus jongler si l'autre université offre des cours qui vous intéressent, mais qui ne vont pas à 100% correspondre à un cours ici. La plus de liberté, c'est ensuite au niveau master. Donc là, vous pouvez vraiment partir chaque semestre, à condition que vous ayez fait, pour les gens qui commencent le master ici, au minimum 18 ECTS réussis, ou bien quelqu'un qui a réussi un bachelor chez nous, qui a pris les dispositifs déjà avant. Donc là, il y a un grand choix pour aller au master. Au master, vous avez plus de liberté, vous pouvez un petit peu aller plus en profondeur dans un sujet qui vous intéresse. Et puis, vous pouvez même aller faire un tout petit peu autre chose. Mais l'histoire, c'est qu'il faut à chaque fois faire un contrat d'études au début, avant de partir, qui doit être validé par le décanat, c'est-à-dire, on va vous dire ces cours que vous voulez faire à l'université de, je ne sais pas, au Mexique, en Argentine, etc., c'est des cours qui correspondent à des cours qu'on peut reconnaître. Donc, ça, c'est un premier tour. Ensuite, on va regarder avec les relations internationales. Votre séjour, est-il possible? Est-ce qu'il y a une place pour moi? Et ensuite, on va affiner encore votre contrat d'études. Est-ce que le cours, il est vraiment donné? Est-ce que finalement, ils ont changé? Donc, on reste en contact avec vous parce que le but, c'est vraiment, comme les étudiants, là, les témoins l'ont dit aussi, que vous puissiez valider après un certain nombre de crédits que vous avez fait à l'étranger. Donc, là, je dis un tout petit peu, il y en a encore une spécificité qui existe, ce sont les doubles diplômes. Là aussi, ça concerne les étudiants master. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui font le master ici? Voilà, donc pour vous, c'est important. Il y a dans certaines voies d'études qu'on a, on l'a maintenant surtout en European Business, on l'a en Accounting and Finance, et on a pour l'économie politique, on a des programmes double diplôme où vous allez recevoir à la fin un diplôme de notre université et de l'université partenaire. Par exemple, si vous êtes en International and European Business, vous avez la possibilité d'aller faire un double diplôme avec Strasbourg et Pavia en Italie. Et Rennes, non, Rennes c'est avec économie politique, je m'excuse. Et ce double diplôme, ça vous permet après de passer une année dans l'autre pays. Donc, mais là, vous commencez les études, vous vous intéressez, vous allez voir une fois décanat avec le conseiller d'études et on vous fait un programme spécifique qui va pour vos 120 ECTS que vous devez en général faire ou 90 selon les programmes avec l'autre université. Donc là aussi, il faudrait s'intéresser assez rapidement après le premier semestre au plus tard pour dire « j'aimerais envisager ce programme ». Voilà, on est déjà au retour. Donc, une fois que vous avez fait votre séjour à l'étranger, avec toutes les péripéties qui peuvent arriver, vous avez dû changer des cours, vous avez fait autre chose, vous n'avez peut-être pas réussi un cours ou autre chose, vous revenez à Fribourg et on va procéder à la reconnaissance. À la reconnaissance, il faudrait apporter la feuille originale pour vos résultats, ou bien parfois on est aussi en contact direct avec l'autre université qui nous les envoie. Donc parfois ça peut durer un certain moment parce que par exemple certaines universités prennent beaucoup de temps avant d'éditer vos feuilles de notes.
Ne vous inquiétez pas, mais venez assez vite nous voir pour qu'on puisse aussi activer ce processus. Et en principe, tout ce on vous a promis, on va vous reconnaître. L'avantage, c'est aussi les cours que vous n'avez pas réussi. Ils ne sont pas du tout crédités ici pour Fribourg. Vous avez encore la chance de refaire éventuellement des cours pour compléter votre cursus par la suite. Pour les langues, donc vous avez vu, on a plein de destinations peut-être aussi qui sont moins habituelles. Par exemple, vous pouvez aller en Tchéquie, vous pouvez aller dans les pays de l'Est, certains pays en Asie. Mais la plupart de ces universités, ils offrent des cours en anglais. Donc, les gens qui veulent faire des séjours en parlant anglais, vous pouvez par exemple aller à Brno en Tchéquie. Ça sonne très étranger, mais toute l'université est conçue pour qu'on puisse pas faire tous les cours en anglais. Donc, je vous conseille aussi, mais on a vu Londres, Israël, Paris, c'est génial. C'est aussi des grands endroits touristiques. Mais pourquoi pas aller dans un autre pays, voir un endroit où on n'irait pas autrement facilement et puis un petit peu s'intégrer à leur style de vie, avoir des contacts avec ces étudiants là-bas. Maintenant, nous, comme les relations internationales, on a un site web aussi. On vous explique la même chose. On a une petite brochure qui complète la brochure des relations internationales. Vous pouvez les prendre en sortant et aussi à l'extérieur à côté des sandwichs qui vont vous attendre. Et puis, on a sur notre site mobilité, on vous explique exactement les étapes, les différentes possibilités et aussi les destinations qui sont spécialement pour les gens en sciences économiques et en communication, parce que pas chaque université va pour chaque voie d'études. Donc, pour la réception, donc actuellement, je remplace ma collègue Chantal Ascherman qui a un grand empêchement pour l'instant. Donc, la réception, ce sont simplement les heures de réception du décanat. Il y a des personnes qui peuvent vous répondre et sinon, vous pouvez utiliser aussi notre adresse web à mobilitydelegate@ses@unifr.ch. Donc, voilà. Et maintenant, je vais laisser les choses qui vous intéressent peut-être le plus, la parole aux étudiants. Nous avons 2 étudiants ici qui ont déjà fait un séjour à l'étranger, qui vont vous expliquer un peu leurs expériences, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les 2 différents pays qu'ils vont vous présenter. Et je vous invite aussi cordialement à aller cet après-midi à Miséricorde, voir les différents stands. Ça vous donne vraiment envie de partir et une petite impression. Merci beaucoup et bonne suite à tout le monde. Alors, bonjour à toutes et à tous. Es tut mir leid, es wäre ein Französischlein, parce que je suis plus à l'aise, bien sûr, en français qu'en allemand. Les slides seront en anglais, par contre. Je suis là pour vous présenter, du coup, la destination de Tampere en Finlande, que j'ai eu la chance de visiter en 2020, donc juste avant la pandémie, au premier semestre 2020, dans le cadre du double master qui a été évoqué juste avant en économie politique. J'avais le choix donc entre l'Italie, la France ou la Finlande. Et la Finlande semblait beaucoup plus exotique pour le coup, même si exotique, ce n'est pas forcément le terme le plus approprié, mais c'était le plus loin, donc le plus chouette. La Finlande, c'est, sans rien vous apprendre de folichon, le pays qui est entouré en rouge juste là-haut, donc tout au nord. Et Tampere, c'est le petit point rouge que vous avez juste ici. Si on zoome un peu plus, Tampere se trouve là, pas loin donc de Helsinki, à peu près à 2 heures de route de la capitale Helsinki, qui est la plus grande ville du pays. Et si on zoome encore un petit peu plus, vous voyez que Tampere, un peu comme toute la Finlande, est composée de plein de lacs. Alors, il y a 2 grands lacs à Tampere, et la Finlande est à peu près composée de un peu moins de 200 000 lacs, si je ne me trompe pas, ce qui lui vaut le surnom du pays aux 1000 lacs. Ce qui rend les choses assez intéressantes parce que quand c'est l'hiver là-bas, il fait froid, il fait très très froid. Et pour le coup, les lacs sont gelés. Alors c'est cool parce qu'on peut aller se balader sur les lacs, on peut faire du patin à glace aussi. Alors je n'ai pas fait ça parce que je ne suis pas particulièrement doué en patin, mais on peut se balader dessus, donc c'est assez chouette. Voilà. Au petit point culture, tout en haut à droite, vous voyez une ville là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à prononcer ça. La ville s'appelle Jyväskylä, quelque chose comme ça. Ça m'amène
en fait, au point intéressant, c'est que la langue parlée en Finlande, donc le finnois, ne ressemble à aucune autre langue que vous aurez l'occasion de voir, peut-être à part le hongrois, et encore, il n'y a pas d'origine d'aucune sorte. Enfin, j'ai demandé à plein de gens sur place, et personne n'a su me dire quelles étaient les racines de cette langue, mais elle est particulièrement marrante à entendre. Le niveau d'anglais, généralement, est très bon dans tous les pays nordiques, donc la Finlande n'y fait pas exception. En termes de relations internationales ou bien de contexte européen, la Finlande, c'était un pays qui est historiquement très, très proche de la Russie, qui a rejoint l'Union européenne en 1995, qui ne fait pas partie des pays scandinaves. Alors souvent, on considère que c'est Suède, Norvège, Finlande, les pays scandinaves. En l'occurrence, le troisième pays scandinave, c'est le Danemark et pas la Finlande. Et ça se ressent aussi dans les relations que ces pays peuvent avoir entre eux. Et pour le coup, la Finlande, c'est le seul pays du Nord à utiliser l'euro. Donc pour un pays comme le nôtre, avec un franc fort, c'est assez intéressant en ce moment. Autre fait plus ou moins intéressant sur la Finlande, il y a toute une partie nordique qui s'appelle la Laponie, dont on entend beaucoup parler, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a beaucoup de rennes, donc beaucoup plus de rennes que d'habitants. Il y a un petit village où le Père Noël officiellement habite. Ouais, ce n'est pas forcément la zone la plus intéressante de la Laponie, mais c'est un coin qui est particulièrement intéressant à visiter. J'y reviendrai tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui est vraiment une institution en Finlande, qu'on voit un peu comme un cliché, mais pour le coup, c'est vrai, c'est qu'il y a des saunas absolument partout. Il y a 2 millions de saunas pour 5,5 millions d'habitants. Donc, il y a des saunas dans tous les immeubles. C'était le cas dans le mien, c'était le cas chez tous mes collègues. Il y a vraiment des saunas partout. C'est quelque chose de hyper commun et hyper cool à faire parce qu'on peut aller... Enfin, traditionnellement, on fait le sauna et après, on va se baigner dans un lac qui est gelé ou pas juste à côté, histoire de faire un petit chaud-froid assez plaisant, assez dépaysant pour le coup. Ça donne ça quand le lac est gelé, donc il faut creuser un chouïa dans le lac. Et après, on se baigne et puis on fait semblant qu'on est à l'aise, alors qu'on ne l'est pas du tout. Et puis, ça, c'est l'hiver. Pour le coup, et, l'été, ça donne autre chose. Ce n'est pas nous, ça, pour le coup. Mais c'est l'été, et l'été, il fait relativement doux. Vous pouvez avoir des aurores boréales, c'est hyper stylé. Donc, été comme hiver, le sauna, c'est quelque chose qu'on fait qu'on fait vraiment toutes les semaines, quoi. Et ça, c'était même pas, en fait, c'était même pas après un sauna. C'était juste comme ça, il y a des gens un peu royés qui vont se baigner dans le lac gelé juste parce que ça accélère la circulation sanguine, paraît-il. Ou bien ça fait des photos sympas. En termes de géographie tempérée, si on zoome un peu plus sur la ville, c'est la 3e ville de Finlande, après la capitale et la ville qui est juste à côté de la capitale, qui s'appelle Espoo. 250 000 habitants, dont un dixième à peu près, un peu plus même, sont des étudiants. Donc c'est une ville particulièrement estudiantine, pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire, notamment dans la culture et dans le sport, parce que alors l'été, il y a les 2 lacs qui sont dégelés, si tout se passe bien. Et pas mal d'activités à faire en lien avec le lac. L'hiver, il y a le championnat de hockey qui est particulièrement intéressant en Finlande, parce que notamment en tempéré, il y a 2 équipes qui sont un peu rivales depuis toujours. On n'a pas eu l'occasion d'aller les voir parce que la pandémie nous a finalement coupé un peu court dans nos projets. On a dû rentrer plus tôt que prévu, mais c'était clairement le projet d'aller voir des matchs de hockey là-bas. Ce sera pour une prochaine fois si j'ai l'occasion d'y retourner. Et autrement, il y a pas mal d'activités culturelles comme des musées. Il y a le musée Lénine, pour toutes les personnes qui sont un peu intéressées par cette partie-là de l'histoire. Et alors, je ne vais pas essayer de le prononcer, ce qu'il y a tout en haut, le Tamperen quelque chose, c'est un festival de cinéma, un cinéma de court-métrage qui a lieu tous les mois de mars, donc au début du mois de mars de chaque année. Là aussi, pour le coup, il a été annulé à cause de la pandémie. Donc, je vous dis plein de choses que je n'ai pas vécues, mais que j'aurais bien voulu vivre. Donc, s'il vous plaît, vivez-le pour moi. Quelque chose à tenir compte ou à prendre en considération quand on part dans ces pays-là, c'est qu'il fait nuit très très longtemps en janvier et nuit très très peu de temps en juillet. Pour vous donner une idée, le 1er janvier prochain, vous avez à peu près 5 heures de soleil dans la journée, ce qui est très peu. Donc, pour le moral, ce n'est pas forcément l'idéal. Par contre, au mois de juillet, vous en avez presque 20.
Et ça, pour le coup, c'est vachement plus chouette. Mais les journées, je vous rassure, on arrivait, c'était à peu près à la fin du mois de janvier. Les journées se rallongent très, très, très vite. Donc déjà, au mois d'avril, il fait nuit à 21h, quelque chose comme ça. Donc, ça fait plaisir aussi. Et en fait, même si c'est l'hiver et qu'il fait nuit vite, Tampere peut avoir des très jolies vues. Ben là, vous avez la vue de Tampere pendant les mois d'hiver. En été, ça donne ça, donc une ville beaucoup plus verte, avec un climat relativement doux. Parce que oui, en fait, il fait particulièrement froid en Finlande. On avait la chance, ou le malheur, ça dépend des perspectives, d'avoir l'hiver le plus chaud du 21e siècle. Il faisait à peu près -3, -2 degrés tous les jours. Ils sont plutôt habitués à des -15 degrés un peu quotidiennement. Mais ça, c'est pour ça que c'est exotique, justement. Donc, comme disait Madame tout à l'heure, partez là-bas pour voir des choses que vous ne verrez pas forcément autrement. Et si on se concentre un peu plus sur qu'est-ce qui se passe à l'université elle-même, vous avez donc l'université de Tampere qui est une université qui a à peu près une centaine d'années maintenant, qui a des très très bons cours tant en management qu'en économie politique, avec tous les cours qui sont donnés en langue anglaise. Donc pas de problème à devoir maîtriser le finnois avant de partir, il n'y a pas besoin. Les cours sont beaucoup plus interactifs qu'ici. C'est aussi un modèle qui est assez intéressant. Et sur place, vous avez moyen d'avoir accès à plein d'installations sportives. Tous les jours, il y a un programme sportif qui est de très bonne qualité, enfin qui est de très bonne qualité, l'équivalent de ce qu'on peut avoir ici. Et c'est l'occasion de rencontrer pas mal d'étudiants locaux aussi que vous n'aurez pas forcément l'occasion de rencontrer autrement parce que les étudiants internationaux sont très souvent entre eux. Le calendrier, parce que c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte, commence un tout petit peu plus tôt que chez nous, c'est-à-dire que les cours du premier semestre de l'année commencent au début janvier, alors que c'est la période d'examen pour beaucoup d'entre nous, ce qui n'est pas nécessairement un problème, c'était le cas pour nous, et on a pu arriver autour du 20 janvier, donc 2 semaines après le début des cours, et ça n'a posé aucun problème. Tout s'arrange largement avec le décanat ici et avec le décanat sur place. Les cours sont à choix, pour la plupart. En tout cas, dans mon cas, c'était des cours uniquement à choix, avec des horaires très flexibles. Et une particularité, c'est ce qu'on appelle les book exams. On en a quelques-uns. Il n'y a pas de cours en soi, mais il y a un examen lié à une documentation que vous allez recevoir au préalable. Et vous aurez 2-3 mois pour vous approprier la documentation, lire les bouquins y relatifs et passer l'examen. C'est un peu déstabilisant et en fait, ça se passe très bien parce que vous êtes brillant, ça, j'en doute pas du tout. Autrement, à Tampere, il y a, concernant les étudiants Erasmus, un comité, l'association, le Erasmus Student Network, si je ne dis pas de bêtises, ESN, qui est sur place et très actif. Ils organisent beaucoup d'événements. Il y a plein de rencontres qui se font. Il y a beaucoup d'étudiants qui partent, qui viennent un peu de partout, qui se retrouvent à Tampere. Donc, c'est assez chouette aussi pour des rencontres. Et on rencontre aussi beaucoup d'étudiants étrangers via les logements qui passent par l'entreprise TOAS, ou TOS, je ne sais pas comment on prononce ça exactement, qui propose des logements à prix étudiant. Et on a l'occasion du coup de rencontrer pas mal de monde si on partage un appartement avec une autre personne qui est en échange. C'était mon cas, j'ai eu la chance de vivre avec 2 personnes de la province de Shandong en Chine. Donc pour le coup, c'était aussi très enrichissant. Et autre activité particulièrement chouette, parce que oui, il y a l'académique, il y a vivre avec les gens là-bas sur place, et il y a aussi tout ce qu'on peut faire dans le cadre ou en parallèle de notre échange, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Quelque chose que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu faire, c'est de partir en Laponie, justement pour découvrir ces immenses paysages gelés et voir les aurores boréales. Je ne l'ai pas fait parce que pandémie. Un autre truc que je n'ai pas fait à cause de pandémie, c'est un voyage à travers la mer Baltique en ferry. Ça se passe sur 24 à 48 heures. On va soit en Suède, soit en Estonie. Et il y a plein d'étudiants qui viennent, on ne va pas se cacher, en fait, pour ne pas dormir sur le bateau pendant 24 heures. Donc c'est marrant. Je vous recommande de le faire, parce que je le ferai aussi, on verra bien. Par contre, quelque chose que j'ai fait juste avant de partir, et ça aussi c'est un peu un must, c'est de louer un petit logement comme vous avez ici avec un sauna juste à côté d'un lac, privatif ou pas. C'est des petits lacs vraiment tout petits qui sont gelés du coup en été, en hiver, et on peut aller faire le sauna et après hop,
un petit trou dans le lac gelé et on se rafraîchit. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Voici le seul mot que je maîtrise en finnois, donc kiitos. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Okay. Ja, dann werde ich gleich das Muster beibehalten und auf Deutsch weitermachen. Die Folien sind aber auch auf Englisch, also das sollte eigentlich jeder verstehen, hoffe ich mal, und sonst könnt ihr auch nachher noch schnell fragen. Genau, ich war letzten Frühling von Februar bis Juni in Prag und werde euch jetzt etwas darüber erklären, was ich so gemacht habe, und ich werde euch vor allem ziemlich viele Tipps geben und hoffentlich seid ihr dann alle motiviert, auch nach Prag zu gehen. Ja. Das ist so die Struktur. Ich werde euch ein bisschen sagen, was ihr vor dem Austausch machen könnt oder sollt, was mir geholfen hat oder was ich mir überlegt habe, dann während dem Austausch und dann noch nachher. Weil es gibt so diese verschiedenen Stufen eigentlich, wo es immer ein paar Sachen zu bedenken gibt. Schnell 2, 3 Worte über mich. Genau, ich heiße Diego Loretan. Ich habe hier Wirtschaft und Rechtswissenschaften studiert im Bachelor. War auch schon vorher mal im Austausch im Gymnasium, deswegen bin ich ganz einverstanden. Im Video hat es ja geheißen, man macht das genau einmal im Leben, man kann das auch mehr als einmal machen. Ich denke auch, das war nicht das letzte Mal für mich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich nochmal weggehe. Also macht das auf jeden Fall. Genau, bevor ihr hingeht, gibt es ein paar Sachen zu bedenken, und für mich war es eigentlich so die anstrengendste, mühsamste Phase, weil es sehr viel zu organisieren gibt. Also man muss halt einfach die Kurse dann herausfinden. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, wirklich früh anzufangen, euch zu informieren, was müsst ihr alles organisieren mit den Kursen, mit den Universitäten, geht das überhaupt auf, damit es dann einfach alles so gut wie möglich klappt. Zur Unterkunft jetzt in Prag könnte ich euch empfehlen, in so einer Dormitory, heißt es, also Eiselrova Dormitory, zu übernachten, beziehungsweise dort ein Zimmer zu buchen. Das ist sehr empfehlenswert. Das ist so ein Studentenheim. Ich glaube, insgesamt waren da 300 Leute ungefähr, also fast alles Austauschstudenten. Und es war eigentlich am einfachsten, das so zu organisieren. Da hat es sehr viele Informationen auf der Website der Universität selber. Und es gibt auch nie eigentlich ein Problem. Oder falls es ein Problem gibt, wird einem sehr schnell geholfen. Genau, Kurse eben sind ein großes Thema. Da lohnt es sich auch, das frühzeitig anzuschauen. Allerdings, ja, ihr müsst auch flexibel bleiben. Es kann sehr gut sein, dass es irgendein Kurs jetzt online geschaltet hat, der dann tatsächlich nicht stattfindet. Also bei mir war das so, man muss schon auch flexibel sein. Also schaut früh, aber fixiert euch nicht allzu fest jetzt auf, dass es genauso wird, wie ihr euch das jetzt mal euren Masterplan gemacht habt. Weil es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das dann doch noch ändern wird. Genau, wenn ihr nach Prag geht oder in die Tschechische Republik, kann ich euch auch empfehlen, ein bisschen die Sprache zu lernen. Ja, ihr müsst es nicht. Ich habe auch alles auf Englisch studiert an der Uni. Aber wenn ihr das macht, ja, dann kommt ihr einfach ein bisschen mehr in Kontakt mit den Leuten dort. Ihr fühlt euch ein bisschen weniger ignorant. Die allermeisten Austauschstudenten reden kein einziges Wort Tschechisch. Dann steht es schon mal gut da, wenn ihr nur schon 2, 3 Worte kennt. Und ich würde euch das sehr empfehlen, dann doch ein bisschen eben zum Beispiel auf Duolingo oder so, euch das mal anzuschauen. Genau, was ich auch sehr hilfreich fand, war den Chats beizutreten, die es gibt. Es gibt so Erasmus-Chats, da findet ihr viel auch auf Facebook, und früher oder später kommt dann auch ein WhatsApp-Chat, glaube ich, von der Uni selber eigentlich. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil da ist oft noch Studenten, die irgendwie jetzt schon länger dort sind oder im letzten Semester dort waren. Da könnt ihr alle Fragen stellen. Das ist extrem hilfreich. Genau, generell ja, würde ich euch empfehlen, eben Leute zu suchen, die schon an dem Ort sind, wo ihr auch dann hingeht. Das ist sehr, sehr praktisch, ja, weil ihr viele Fragen haben werdet, die vielleicht nicht auf der Webseite sind. Also sehr spezifische Fragen, und dann hilft es euch extrem, wenn ihr ja, jemanden fragen könnt, wie habt ihr das, also wie hast du das gemacht? Genau, was ist da der beste Weg? Ich hatte so einen Kontakt und das hat mir sehr viel geholfen, deswegen, also ich bin auch gerne bereit, falls jetzt jemand nach Prag geht, könnt ihr mich auch gerne dann anschreiben oder so. Im Schluss habe ich noch meine Kontaktdaten angegeben, also keine falschen Hemmungen, wirklich, ich antworte da gerne, das ist immer sehr hilfreich. Genau, während dem Exchange, genau, ich war an der WSCE, spricht man das auch nicht aus, nicht WCE, das machen auch viele, das habe ich dann auch gelernt. Wichtig, ja, ich würde
immer in die Schule gehen, immer in die Uni gehen, aber vor allem in den ersten Wochen. Das ist wirklich wichtig, weil es ist ein bisschen anders aufgebaut als hier. Oft gibt es wirklich Präsenzpflicht, das heißt, ihr müsst tatsächlich vor Ort sein. Manchmal wird das kontrolliert, aber es hängt von jedem Kurs ab und es ist auch nicht immer so, wie es im Kursbeschrieb jetzt drin steht. Deswegen, ja, wirklich geht die ersten Wochen unbedingt hin, dann wisst ihr auch, wenn die Prüfungen sind und so weiter. Ich habe ein paar Kollegen gehabt, die das nicht gemacht haben und also es gibt da nur Probleme. Es lohnt sich wirklich die ersten Wochen und dann sicher auch sonst weiterhin, aber vor allem die ersten Wochen wirklich präsent zu sein, damit ihr wisst, wie das abläuft. Genau. Sonst, ja, genießt das Leben in Prag, ist eine super coole Stadt, ist wirklich eine der schönsten Städte in Europa, finde ich. Hat extrem viele Events, eben sehr viele Studenten aus Europa, aus Amerika, aus der ganzen Welt eigentlich. Es gibt auch viele Partys und sonst Events, die ihr eben auch mit diesem Erasmus Student Network machen könnt. Also es gibt viele Reisen innerhalb von Tschechien und auch der Region generell. Also ich war auch in Ungarn einmal mit ISN. Ja, macht wirklich das meiste daraus, genießt das, die Zeit und seid auch nicht nur an der Uni. Genau, macht aber auch nicht nur Party, das ist dann das Gegenteil, das gibt es auch. Es ist wirklich ein sehr schönes Land mit schönen Städten, schöner Landschaft, extrem vielen Möglichkeiten. Gerade als Student ist es sehr günstig, auch herumzureisen, Museum-Eintritte und solche Sachen sind super cool. Ich war auch ein paar Mal in der Oper zum Beispiel, ist auch extrem günstig, mache ich sonst nie und total schön. Also ja, wirklich genießt die Zeit dort und macht so viel wie möglich. Nach dem Austausch gibt es noch mal ein paar Sachen zu tun. Ihr müsst noch so ein paar Blätter ausfüllen, ein Feedback quasi geben und so einen Erfahrungsbericht schreiben, einen kleinen, glaube ich. Ja, ein paar Tipps. Ja, bleibt natürlich in Kontakt mit all den coolen Leuten, die ihr kennengelernt habt. Also wenn ihr nach Prag geht oder auch sonst irgendwo hin, werdet ihr wirklich von ganz Europa Leute kennenlernen und von der ganzen Welt. Und es ist cool, mit denen in Kontakt zu bleiben. Ja, das Post-Erasmus-Depression, genau, das ist auch so etwas, das klingt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber es ist tatsächlich so. Also ich kann es bestätigen, ich hatte das auch wieder ein bisschen. Es ist schon wieder eine Sache, sich wieder so in sein normales Leben einzufügen und so ja, in den Alltag ein bisschen zurückzukommen, aber auch das wird vorbeigehen, auch das kann ich bestätigen, es ist schon wieder besser. Genau, was habe ich dann noch für Final Tipps? Ja, das habe ich eigentlich schon gesagt, genau, wirklich genießt es so gut wie möglich. Wenn ihr nach Tschechien geht, kann ich euch die IDOS-App empfehlen, das ist auch extrem günstiger öffentlicher Verkehr, also ihr könnt da wirklich 3-4 Stunden mit dem Zug fahren, ich weiß nicht, 3-4 Franken würde ich mal schätzen. Genau, und Museen, Opern, all das habe ich eigentlich auch schon erwähnt. Ja, genießt die Zeit wirklich, genießt die Universität, aber genießt auch sonst das Leben dann vor Ort. Das sind noch meine Kontaktdaten. Genau, die könnt ihr mir wirklich gerne schreiben, keine Hemmungen. Ich versuche euch so gut wie möglich zu antworten. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen sehr coolen Austausch und ja, bin mir sicher, ihr werdet eine coole Zeit haben. Danke. Sinon, il y a des personnes qui peuvent vous conseiller aussi à l'extérieur. Il y a des Sandwiches, il y a des Broschüren qu'on a dit. Donc, gibt es noch Fragen, die jemand jetzt beantworten möchte? Sonst wünschen wir alles Gute für das weitere Studium und danke Ihnen, hierher gekommen zu sein. Bonne suite et bonne chance Erasmus.